Cette affaire prend une autre tournure. Il s'agit bien évidemment de l'affaire du mariage à venir du pasteur Marcelo Tunasi, 2 mois après la mort de sa femme Blanche Tunasi, que beaucoup de personnes n'ont pas aimé, mais surtout la communauté chrétienne. Dans un panel où de nombreux chrétiens se sont regroupés, de graves et lourdes révélations se sont faites sur le pasteur Marcelo Tunasi, sur sa façon de prêcher, mais aussi sur sa manière de diriger l'église. Que sera réellement le retour de cette lourde affaire? Beaucoup de personnes disent que les pasteurs congolais sont très hypocrites et qu'ils ne veulent pas conseiller leur frère, le pasteur Marcelo Tunasi. Et selon la même perspective, des chrétiens présents dans ce live demandent au pasteur Marcelo de faire une nouvelle sortie pour s'excuser auprès de la communauté chrétienne. Que va-t-il réellement se passer? Le pasteur Marcelo Tunasi va-t-il réellement faire une nouvelle sortie? Suite à ça, le général Kami Makossa aussi a fait sa sortie pour dire que le pasteur Marcelo Tunasi ne disait pas dans sa prédication qu'il allait réellement se marier, mais c'était une façon de parler. Tout porte confusion à la compréhension de ce que le pasteur Marcelo Tunasi a dit lors de sa prédication. Tout compte fait, je vous laisse regarder l'extrait capital de ce live qui va vous choquer et on se retrouve à la fin pour la décortication. Regardez. Les personnes de leur famille sont disloquées par rapport au pasteur. Ah voilà, surtout au Congo, ma chérie, je suis désolée. À l'heure actuelle que nous sommes, et cherchons à marcher dans la bonne communion avec Dieu. Enlevons les sentiments, dire homme de Dieu. L'homme de Dieu est faillible. Bah oui. Dieu est infaillible. Dieu est éternel. Dieu, je répète, Dieu est souverain. Qu'on enlève les sentiments. Aujourd'hui, on dit Amen dans tout. Aujourd'hui, les personnes sont manipulées psychologiquement. Les prédications aujourd'hui sont plus basées dans le coaching. Aujourd'hui, les gens, non, prêchons le Seigneur. C'est sa vie privée. Moi, je dis tellement, c'est la communication. C'est sa vie privée, mais lui-même là est allé. Aujourd'hui, tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, il faut savoir maintenant comment communiquer. Vous voyez, même avec nos enfants. Même avec nos enfants. Vous savez, aujourd'hui, on est blessé. Pourquoi aujourd'hui dans nos relations, dans la vie? Parce que quand on était enfant, on a eu à être mal communiqué par les paroles parfois de nos parents, de l'entourage. Maintenant, quand tu as grandi, tu as du mal à communiquer avec quelqu'un dans ton couple, dans ton mariage. Vous voyez, il y a beaucoup de mariages aujourd'hui qui sont déstabilisés parce que le couple n'arrive pas à communiquer. Vous voyez, la communication, c'est la base. Quand on communique, on donne quelque chose. Et quand on donne la chose là, ça doit être constructif. Ça doit nous aider. Lui, il est dans une situation aujourd'hui qui est difficile. Les enfants sont restés orphelins. Aujourd'hui, il a une église, il a des fidèles. Il n'a pas les fidèles seulement à la compassion à Kinshasa, mais partout dans le monde. Moi, aujourd'hui, je suis adepte de personne. Moi, je respecte la grâce de tout un chacun. Pour dire que je respecte la grâce de pasteur Marcelo, Dieu lui a donné la parole. C'est-à-dire, il a l'aura en lui. Maintenant, cette aura-là, il doit nous dire des choses. Juste que sa communication, il doit revoir ça. C'est tout. Il doit revoir sa communication. Comment il dit les choses publiquement. Bah oui. Il ne faut pas qu'aujourd'hui, nous, les chrétiens, qu'on se mette en live, on essaie de comprendre. Vous voyez, c'est compliqué. Homme, bonjour. Homme va parler après Isco. Isco texte. Bonjour. Bonjour Isco. Oui. Bonjour, je me permets d'intervenir. J'ai suivi les discussions qui ont eu lieu, les échanges. J'ai une question à poser à la communauté chrétienne. En qui avez-vous cru? Est-ce que vous avez cru en Christ ou est-ce que vous avez cru en un homme? Merci beaucoup, maman. Sois bénie, c'est ça la question. Parce que en Christ, on croit. Voilà. Celui qui croit en Christ suit son guide, marche comme Christ, vit comme Christ et surtout compte sur Christ, se repose en Christ. Nous sommes humains, nous avons nos faiblesses humaines, elles ne disparaîtront pas aussi longtemps que nous serons en vie. Pourquoi? Parce que ces faiblesses nous maintiennent en état d'humilité. Lorsqu'on sait que nous sommes humains, nous sommes faibles, on demeure humble et on s'attend au Seigneur. Les divers dérapages du pasteur Marcelo ont touché la communauté chrétienne, continuent à toucher la communauté chrétienne. Et je pense qu'à un moment donné, il va falloir faire la part des choses. Si les hommes arrivent à commettre ce genre de choses à répétition, en récidivant,
c'est notre faute à nous, la communauté chrétienne, qui permettons ces choses-là. Vous connaissez l'histoire des chrétiens de Béret. Aucune personne ne pouvait apparaître, commencer à leur prêcher n'importe quoi. À chaque fois qu'il y avait une prédication ou une réunion, ils ouvraient les Écritures et ils vérifiaient à la ligne. Ils vérifiaient si ce qui était dit correspondait à ce qui est écrit. Ça, c'est le paramètre de ce qu'on appelle le discernement. Maintenant, si on revient dans le paramètre que l'on appelle, comment je peux utiliser ce terme, dignité, le pasteur Marcelo est un homme. Il a totalement le droit de se remarier. Ce n'est pas un péché. Mais sachant que le pasteur Marcelo n'est pas célibataire, c'est un veuf. C'est-à-dire qu'il a eu une vie maritale, puis il a perdu son épouse. En ce moment-là, après le décès de madame, il va se remarier s'il en ressent le désir. Mais lorsque je vois les gens dire « Ah mais oui, mais c'est un homme, il doit se remarier, il ne peut pas se retenir parce que... » Où est la place du Saint-Esprit? La maîtrise de soi fait partie des fruits du Saint-Esprit. Si c'est le Seigneur, comme il a dit, le Seigneur a repris Madame Blanche, c'est le même Seigneur qui lui donnera la force de pouvoir patienter, de pouvoir se maîtriser, de maîtriser sa libido. Il a des enfants, hein? Comment un homme, un père responsable va-t-il épouser de suite une femme? Parce que pour épouser une nouvelle femme, il faut d'abord la connaître, il faut d'abord voir comment elle évolue avec ses enfants. C'est une étrangère qui va entrer dans sa famille, ces enfants-là vont devoir prendre le temps de s'habituer, de la fréquenter, et si c'est une mauvaise femme, comment il fait? Il prend de gros risques. Déjà de un, si réellement il veut se marier de suite. Mais si il ne désire pas se marier de suite, c'est-à-dire peut-être qu'il compte se marier dans 3 mois, dans une année, dans 2 ans, peu importe, a-t-il besoin de le dire en pleine prédication? C'est là où le bas blesse. D'où je rejoins votre commentaire par rapport à la communication. Pourquoi ressent-il le besoin de l'annoncer? Il n'a de compte à rendre à personne. Quand il va se sentir prêt, il viendra peut-être dans sa communauté, dans son assemblée pour annoncer que voilà, j'ai trouvé une femme, etc. Il prendra le temps de la fréquenter, naturellement, sauf si cette femme existait déjà avant du vivant de son épouse. Parce qu'il ne va pas choisir une femme à la volette comme ça, la mettre dans sa maison, puis dire que c'est le Seigneur qui a désigné cette femme-là. Non. À un moment donné, il va falloir que l'on utilise quand même nos ménages. C'est à cause de nous, c'est de notre faute. Nous sommes responsables de tous ces dérapages que nous voyons à répétition. De tous ces dérapages récurrents parce que nous avons oublié de nous confier à l'essentiel, à celui qui est l'auteur de notre salut. Hein. Ce n'est pas Marcelo, c'est Christ. Vous ne devez pas avoir peur. Vous ne devez pas avoir peur de défendre la vérité de Christ. Il s'agit de l'évangile de Christ. Il s'agit de l'évangile qui sauve. Il ne s'agit pas de l'évangile de Marcelo ou de qui que ce soit. Amen. Le Seigneur te bénisse. Sois béni, madame. Nous sommes le sel de la terre et nous sommes la lumière du monde. À quel moment, nous les croyants, nous allons commencer à éclairer le monde qui est en attente de la révélation des fils de Dieu? Nous passons notre temps à applaudir ceux qui ne peuvent pas être applaudis. Tout ce qu'on méprise dans le monde se retrouve dans l'église et les gens s'amusent. Mes frères et sœurs, l'église, la vraie église, ce ne sont pas les assemblées. La vraie église, c'est toi, moi et les autres. C'est nous qui constituons l'église du Christ. Nous sommes les membres de ce corps-là qui est en train de subir une humiliation totale. Les gens ne veulent pas la vérité. En fait, aujourd'hui, hommes, ce que moi j'ai compris aujourd'hui, beaucoup doivent demander le renouvellement de l'intelligence. Il faut qu'on demande le Seigneur pour se renouveler beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, les familles sont séparées. Beaucoup de personnes vivent dans des moments difficiles ont besoin juste d'une parole. Vous voyez, même dans la Bible, nous voyons qu'en Christ, dès qu'il parlait, il y avait des vies qui ont été transformées, qui ont été changées. Maintenant, aujourd'hui, tout ce que nous attendons sur la toile, les gens disent la même chose. Les gens sont fanatiques. Les gens ne... Non. Et puis, il y a autre chose. Hein. Et puis, il y a autre chose. J'entends souvent les gens se justifier en disant que voilà, il doit se marier pour ne pas brûler. Il doit se marier. Donc, il faut se marier parce qu'il ne faut pas brûler. Il faut se marier à la première venue, au premier venu. C'est pour ça que les gens se marient pour le mariage. Ils ne se marient pas pour, en fait, construire, bâtir.
Vous allez prendre n'importe qui mettre dans votre maison parce que vous brûlez. Eux, ils se marient parce que juste pour les envies sexuelles. C'est pour cela qu'ils sont. Mais c'est ça. Or, le mariage, ce n'est pas simplement la libido. Maman Béni, c'est qu'elle a dit, on voit ces hommes. Moi, je parle pas des Marcelo, je parle en général. On voit beaucoup d'hommes de Dieu prêcher devant la parole, devant la chair, mais vous connaissez pas les vies privées de ces gens-là. Bien sûr. Vous connaissez pas les vies privées de ces gens-là. C'est ce que je suis en train de dire. Tout ce qui est sur la toile n'est pas la vérité. Vous comprenez? Il y a un background et vous devez, vous les croyants, aujourd'hui, vous devez vous réveiller. Je vous dis que le Saint-Esprit s'exprime, mais vous vous laissez distraire. N'importe qui peut se lever aujourd'hui, étudier la Bible, commencer à prêcher. Ça ne fait pas de lui un fils ou une fille de Dieu. Il faut naître de Dieu. Il faut naître de Dieu. N'importe qui peut prêcher. On voit des prédicateurs qui viennent, qui vous annoncent un évangile qui n'est pas de Christ. Des années passent, des gens décèdent, des familles se disloquent. Puis quelques années plus tard, c'est le cas de Benny Hinn qui reviennent à, par exemple, comment dire, l'évangile de la postérité était une erreur. Mais à quel moment vous avez pensé à toutes ces familles qui ont adhéré à cet évangile-là, qui ont détruit leur vie, qui ont détruit leurs finances pour vous faire plaisir? Vous dépensez de l'argent, vous mettez de l'argent à bâtir des bâtiments qui ne vous appartiennent pas. L'évangile de Christ est dans la simplicité. Christ, quand il est apparu dans le monde, il n'a pas compliqué l'évangile. L'évangile est simple. Annoncez Christ, démontrez Christ, faites confiance en lui, c'est tout. Vous n'avez pas besoin d'un bâtiment pour ça. La plupart des personnes qui vont à l'église, quand on est à l'église, on est tous saints. Hein? Personne ne montre ses défauts. On est tous saints. La vraie église commence par chez toi. Le témoignage que tu laisses à l'intérieur de chez toi te suivra partout où tu seras. Exactement. Moi, nous avons besoin de nous réveiller. La dernière fois, j'ai fait un rêve. Je ne vais pas citer le nom. Réveillons-nous. Je ne vais pas citer le nom de cette église, mais cette église en France est très connue. Une grande église, mais il y avait des personnes qui mouraient dans cette église-là. Vous voyez, on peut voir une grande église, mais le Seigneur n'est pas là. Le Seigneur n'est pas dedans. Dieu est souverain. Les voix de l'Éternel. Je vous en supplie, vous avez des enfants, vous avez des pensées à vos enfants. Vous savez, vous emmenez les enfants dans ces assemblées, ils sont enseignés, ils vont garder ces enseignements-là à vie. Faites attention. Et sachez que le Seigneur nous demandera des comptes. Quand on meurt seul et on se retrouvera seul face au Créateur de ce que nous avons fait de notre vie, de la manière dont nous avons défendu l'évangile qui sauve. L'évangile qui sauve, pas l'évangile qui rend riche. Vous n'avez pas besoin de prier pour devenir riche. Ok? C'est l'évangile qui sauve. Arrêtez avec ces choses-là. Soyez la lumière du monde et le ciel de la terre. Arrêtez le fanatisme. Il est en train d'amoindrir l'action du Saint-Esprit. Et ce n'est pas... La vraie église, elle existe. La vraie église n'est peut-être pas célèbre ou connue. Christ n'a pas besoin de ça. Christ a besoin d'âmes à sauver. C'est pour ça qu'il est apparu sur terre. Pendant que nous, les chrétiens, nous vivons dans la distraction, ceux du monde nous observent. Ils ont besoin d'entendre l'évangile. Ils ont besoin de voir cet évangile. Ils ne voient rien d'autre que des fanatiques. Nous ne sommes plus les ambassadeurs de Christ, nous sommes devenus les ambassadeurs de nos églises, de nos pasteurs et de ceux-ci, de bishops, de prophétels. Ça ne sert absolument à rien. Descendez ces hommes et élevez Christ. Et vous verrez des changements. Descendez ces hommes, essayez Christ. Vous verrez des changements. Soyez comme les croyants de Béret. N'ayez pas peur de poser les questions qui fâchent, qui dérangent. Personne ne pourra vous sauver si ce n'est que l'évangile que vous défendrez. Maman, mais j'ai dit... Et celui qui est né de Dieu le saura. Celui qui est né de Dieu sait et comprend ce que je suis en train de dire actuellement. Moi, je te comprends tout à fait, madame. C'est pour ça que je vous dis, soyez bénis. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'aiment pas entendre la vérité. Quand tu es une personne qui dit la vérité, on te traite de païen, de quoi que ce soit. Eux, pour eux, leurs pasteurs ont pris la place de Dieu. Dieu n'a plus... Si tu regardes bien dans les églises d'aujourd'hui, il n'y a plus Dieu dedans.
il n'y a que ces pasteurs-là. Oui, attends. Est-ce que je peux donner mon avis, s'il vous plaît? Bonjour. Attends, maman. Excusez-moi, je vais devoir partir, mais la dernière chose que je vais juste dire, vous devez simplement, nous avons des conducteurs, je ne suis pas en train de généraliser, hein, je ne dis pas que toutes les églises, enfin toutes les assemblées sont mauvaises, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, je suis en train de dire simplement que vous devez faire attention au message que vous recevez. Moi, honnêtement, un homme de Dieu qui ne sait pas se maîtriser et qui va justifier le fait de brûler, non, je suis désolé. Le mariage, c'est pas un endroit pour satisfaire uniquement la libido. Non, il y a plusieurs moyens de satisfaire sa libido. Ce n'est pas le mariage, le mariage, c'est pour les matures. Et dernière chose, je ne suis pas contre le fait que le pasteur Marcelo ait décidé de se remarier, mais je suis contre le fait de le communiquer de cette manière-là. Il s'agit de sa vie privée. Moi aussi. Il pourrait le faire, mais il n'y a pas besoin. Est-ce qu'il a des comptes à rendre aux gens pour dire voilà, parce qu'il faut penser aux enfants, hein. Je ne dis pas que j'aime ces enfants ou Madame Blanche plus que lui, mais je parle de dignité. C'est-à-dire qu'on parle de décence là. Ces enfants viennent de perdre une maman. Tu ne peux pas monter sur la chair, dire que voilà et tout, Blanche n'était pas du Jésus, etc. et tout, je vais me remarier. Tu n'as pas besoin de le dire, en fait. Là, on parle de décence. Ce sont des messages. Il doit apprendre la communication, comme vous avez dit. Il doit apprendre à communiquer parce qu'il y a trop de dérapages. Ça commence à bien faire là. En fait, son équipe doit bien le recadrer par rapport à sa communication. En tout cas, moi, c'est ça le problème. Parce que quand on va dans son entourage, il est entouré par Sourdil, Castanou, Grégory, Sanogo. Ces gens-là, ils ont une manière de communiquer, ils disent pas tout et n'importe quoi sur le réseau. Clairement, donc on voit bien qu'ils apprennent à communiquer, on le voit bien, n'est-ce pas? Mais qu'il accepte aussi les conseils. Il est On peut lui donner des conseils, mais est-ce qu'il va accepter? C'est ça. Voilà. Voilà, c'est ce que vous dites. Hein. Est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il aura assez d'humilité pour se dire que, ok, je viens de perdre mon épouse, il me faudra observer un temps d'arrêt parce que vous savez, c'est très perturbant. Hein. Il y a aussi la dépression qui peut accompagner. C'est pour ça qu'on parle d'accompagnement pendant un deuil. Mais oui. Je veux dire, parce que là, il dérape énormément. Il est dans la chair. Il est dans la dépression, là, dans le déni. Il est dans le déni de sa dépression. Ce n'est pas normal de dire des choses comme ça. Et ce n'est pas le seul à souffrir. Des veufs, il y en a beaucoup. Des veuves, il y en a beaucoup. Des orphelins, il y en a beaucoup qui le tiennent comme modèle. Il ne peut pas dire ce genre de choses de cette manière-là. C'est encourager le mal. Hein, donc voilà, je vous remercie, que le Seigneur vraiment vous bénisse. Passez une excellente journée. Hein. Est-ce que je peux donner mon avis parce que je suis en haut de ISCO, je ne sais pas si. Bonjour à tout le monde. Oui, je suis. Je rejoins un peu ce que tout le monde a dit. Hein. Je pense que tout a été dit. On est tous choqués. Donc on est choqués des déclarations. Déjà, quand pasteur Marcelo avait dit, quand il a repris la chair, que Blanche n'est pas Jésus. Il y a une manière de parler, en fait. Voilà. Il y a une manière de parler. Bon, le pasteur Marcelo, tout à l'heure, vous disiez que c'est un problème de communication. Il sait très bien ce qu'il dit. Donc, quand il fait des déclarations comme ça, il sait ce que ça va créer. On a tous compris qu'il est en train de préparer le terrain. Ça, on a compris. Et il sait très bien aussi que ça va choquer les gens. Il y a quelques jours, on avait vu des prophéties être données que pasteur Marcelo, Dieu va lui envoyer une femme qui sera comme sœur Blanche, tout ça. Donc, on comprend un peu le jeu, là. Qui est en train de se faire. Et ça, je pense qu'ils s'en fichent complètement que les gens soient choqués. Je suis désolée de dire ça, mais je pense qu'ils s'en fichent parce que quand ils balancent des trucs comme ça, il sait très bien ce qu'il est en train de dire. Mais moi, qu'est-ce que je voulais dire? Je rejoins le frère qui vient de passer, qui parlait des chrétiens au temps de Béret. C'est un problème d'enseignement. Je pense que il faut qu'on revienne à l'enseignement. Vous savez, les gens là-bas, surtout, moi je suis en France, mais en Afrique souvent, la plupart des gens, ils ont été enseignés comme ça. Comme la sœur qui est montée tout à l'heure, qui prie chez le pasteur Marcelo apparemment, qui dit que oui, vous parlez des serviteurs de Dieu, vous connaissez pas l'alliance qu'il a. Mais ma sœur, oui, c'est ton avis. Mais toi aussi, tu as peut-être une alliance avec Dieu. Toi aussi, tu es un enfant de Dieu. Est-ce qu'entre un serviteur et un enfant, qui a plus de droits auprès de son père? C'est un enfant. Mais il suffit juste de reconnaître sa position. C'est comme le petit héritier, quand il est petit, il ne connaît pas son droit. Le serviteur peut même le taper, faire tout ce qu'il veut du petit héritier, parce qu'il ne sait pas encore que c'est un prince. Mais quand il va grandir, il va reconnaître maintenant ses droits. C'est là qu'il pourra les faire valoir. Quand ça ne va pas dans l'église, là on parle de l'église du corps de Christ, c'est toi, c'est moi, c'est mon frère, c'est nous en fait les hommes, c'est pas d'église bâtiment. Donc quand la parole, elle est, on va dire entre guillemets, elle est pervertie, il faut dire. Là, en fait, Dieu essaie de nous montrer tout simplement que, oui, c'est des hommes de Dieu, moi je les respecte, j'ai aucun problème avec eux, mais ça reste des humains. Et c'est-à-dire que toi, en tant que brebis, tu peux avoir plus de sagesse que même ton pasteur.
Et ça, nous-mêmes les brebis, on va dire vous-même les brebis, vous refusez de l'accepter. Ça nous prouve que le pasteur Marcelo, lui-même, il avait dit que c'est Blanche qui l'a recadré. Il dit, maman Blanche me recadrait quand je parlais, elle n'est plus là. Donc ça veut dire que lui-même, il sait que quand il est là, il peut déraper aussi. Donc arrêtons d'être des fanatiques et soyez des brebis, en fait, vigilants. Même le Amen, avant de dire Amen, si tu n'es pas d'accord, ne dis pas Amen, le pasteur ne va rien te faire. Le pasteur ne va pas te suivre pour te frapper, même s'il te chasse de l'église. C'est pas grave, tu pars avec Christ. Christ, il est en toi. Tant que tu es dans le respect, tu es dans la droiture, n'ayez pas peur des serviteurs de Dieu. Parce que toi aussi, tu es un enfant de Dieu, tu as tes droits. Dieu peut changer le ciel pour toi. Il ça attend, maintenant, ma chérie. c'est comme Isaac Isaac Boukassa qui avait prêché, il a chanté là. En lingala, c'est-à-dire que toi, Dieu peut faire pour toi des choses qui n'ont jamais été faites dans le monde. Amen. Il suffit juste de reconnaître ta position. Amen. Tous ces gens qui disent que non, c'est des serviteurs de Dieu, vous ne connaissez pas son alliance. Toi aussi, tu as peut-être une alliance avec Dieu, mais peut-être oui. tu ne sais pas, tu ne te connais pas. Au milieu bidé, en fait, tu ne te connais pas. Yes. D'accord? Maintenant, il y a aussi une autre chose. Le pasteur Marcelo, oui, il est humain, il a ses défauts, il brûle peut-être, mais attendez. Vous savez combien de célibataires il y a dans l'église? Mais c'est pasteur Marcelo qui frappe le péché, non? C'est lui qui prône pour la sanctification, non? Maintenant, comment ces célibataires-là, ils font? Lui, il dit, il ne faut pas se masturber, il ne faut pas faire tout ça, tout ça. Et c'est lui-même qui donne aussi des... Et c'est lui-même aussi qui nous dit que il prêche tout le temps sur le mariage, sur le temps qu'il faut prendre sur le mariage, sur comment analyser la bonne personne, les 4 clés, les 10 choses qu'il faut regarder, les 5 telles choses. Il faut prendre du temps, il faut prier. En 3 mois, on va dire 2 mois, parce que ça ne fait pas encore 3 mois. En 2 mois, toi, tu as déjà trouvé la bonne personne. Ah! Pour remplacer maman Blanche en 2 mois. Une femme qui l'a passé plus de 10 ans ensemble. Plus de 18 ans avec une femme, et tu prépares le terrain. Réveillons-nous, soyons des brebis vigilantes. Intelligents aussi. Voilà. Parce que beaucoup sont bêtes. Soyons très éveillés. Ils sont juste fans. Si aujourd'hui les gens reviennent comme les chrétiens au temps des bérets, comme a dit le frère, il a complètement raison. Je vous assure que les églises bâtiments vont changer, les pasteurs eux-mêmes, ils auront même peur des déclarations qu'ils vont faire. Parce que n'oubliez pas que si Dieu, parce que moi je ne nie pas les ministères que Dieu a donnés, c'est écrit dans la Bible. Il a envoyé des pasteurs, des diacres, des évangélistes, des docteurs, c'est biblique. Ça on ne peut pas le nier. Dieu peut créer un serviteur de Dieu pour moi, peut-être parce qu'il a vu que ma fille, elle a besoin de quelqu'un. Dieu passe toujours par un homme pour toucher un autre homme. Dieu, il est esprit. Donc, si Dieu a envoyé un serviteur de Dieu, c'est parce qu'il a vu que moi, j'ai mes enfants là-bas. Sinon, il n'allait pas envoyer. Donc, ce qui veut dire aussi que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois analyser. Tu ne dois pas te laisser endoctriner par une certaine doctrine de ton pasteur. Donc, pasteur oui, mais c'est que vous n'avez jamais aimé maman Blanche. Parce que si c'était toi-même quand tu avais fait ça, remarquez même dans des relations juste amoureuses, on va dire en tant que fiançailles. Bon, ça lui peut-être 2 mois avec un fiancé. Quand vous vous séparez, regardez la douleur que ça fait quand tu entends que le fiancé là, il a épousé peut-être une femme après 2 mois. Vous voyez la douleur que ça fait. Maintenant, imagine une femme qui est morte et tout. Ouvrant les yeux en tant que brebis. Et puis pasteur Marcelo aussi, il était très exigeant parce que c'est lui qui parlait seulement une femme. Tu grossis, tu manges, tu grossis. Donc il disait des trucs à la chair déjà qui devaient déjà alerter les gens. Toi, tu aimes ta femme, oui. Moi, si elle est mounée na boti, c'est que toi, ta femme, parce qu'elle a grossi, parce qu'elle a eu des enfants, tu vas commencer à faire un scandale, mais soutiens ta femme. Parce qu'ils savent très bien qu'ils sont suivis dans le monde entier. Et il sait très bien ce qu'il fait comme déclaration. Les gens vont le suivre. À Paris, il a une grande communauté. Aux États-Unis, partout, ils vont le suivre. Donc aujourd'hui, s'ils se remarient, on va dire après 6 mois, ces brebis aussi refont la même chose. Et il est en train d'ensemencer un truc. C'est pour ça que Christ nous a dit que nous tous, nous sommes le sel de la terre. C'est-à-dire que partout où on va, il faut qu'on puisse graver nos noms, en fait, dans le monde. Tandis que la Bangoka Athée, eux, ils sont venus apporter leur vision sur le monde. C'est-à-dire que pasteur Marcelo, s'il lance une mode aujourd'hui que si tu as perdu ta femme au bout de 4 mois, tu te remaries, tout le monde va faire ça. Mais il faut aussi des gens qui soient suscités pour dire aussi que non, c'est pas normal. Il faut un temps de repos. Il faut un temps de se reconstruire. Parce que tu as eu certaines... Aimer la personne en question.
Surtout si tu as aimé cette personne-là, tu dois prendre ton temps. Tu dois prendre ton temps, tu dois te préparer. Là, moi, je sais qu'il est en période de déni. Il veut montrer qu'il est fort, tout ça. En plus, il a dit, je reviens en force. Donc, pour lui, en fait, c'est médiatique. C'est l'occasion aussi d'être encore plus connu, tout ça. Diamant noir, si on insulte, moi, je bloque, hein, s'il vous plaît. Donc là, c'est vraiment le moment opportun, en fait, pour faire vraiment, on va dire, la propagande, moi, en fait. Si elle les insulte, moi, je bloque directement les gens ici. Ici, il n'y a pas d'insulte. Chacun donne son avis, on est tolérant. Il faut donner la vie, c'est la parole de Dieu. On donne la vie, et voilà. On doit veiller sur les Écritures, sur ce qui se font. Parce que les brebis perdues, là, ils acceptent tout ce qu'on leur dit et c'est pas normal. Parce que ceux qui vont à l'église avec les enfants, ils vont prendre l'enseignement qu'on leur donne là-bas. Même le pasteur Marcelo, on dit qu'il y a des femmes qui font des tours dans son bureau. Mais attendez, est-ce que lui, il est obligé de recevoir toutes ces jeunes filles-là dans son bureau? Il est entouré. Combien de jacks il y a autour de lui? Combien de, je sais pas comment ils les appellent, peut-être d'autres, ils ont des termes là-bas aussi à Kin. Je sais pas comment ils les appellent. Il y a des cas, ils peuvent passer par un autre pasteur parce qu'ils savent que le pasteur Marcelo, pour l'instant, on va dire, il est fragile, entre guillemets. Ça devient une proie pour tout le monde. Est-ce qu'il est obligé de les recevoir tous? Non, mais focus, mon téléphone à 10%, ça a surchauffé. Donc, en gros, en fait, soyons vigilants. Voilà, regardons à ce que dit la parole de Dieu et n'hésitez pas de recadrer vos pasteurs dans le respect, mais recadrez-les. Si vous n'êtes pas d'accord, vous dites que vous n'êtes pas d'accord. Ils vont rien vous faire. Ils peuvent pas t'enlever le salut. Le salut, c'est Dieu qui donne. C'est Rod-là la faveur. Bonjour, maman. Bonjour à tout le monde. Je veux d'abord préciser quelque chose avant de parler. Je ne suis pas enfant du pasteur Marcelo, mais je suis dans le corps de Christ. Pourquoi c'est précisé? Donc je vais préciser parce que après ce qui va suivre, beaucoup diront peut-être que si je parle, c'est parce que je veux soutenir l'homme de Dieu ou je prends la part de qui que ce soit. Je ne prends la part de personne. Voilà. Je vais poser une simple question à tout le monde ici présent. Qui n'a jamais péché jette la première pierre. La Bible nous dit. Celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Bref. Je vais commencer par dire à quelqu'un ici que n'oublions pas que cet homme est un être humain de Dieu. Il est un être humain avant d'être un homme de Dieu. Beaucoup de personnes, je suis là depuis, j'observe, j'écoute. Beaucoup de personnes ont pris l'exemple sur Makosso, qui, sa femme est déjà décédée depuis combien d'années, qui n'a pas refait sa vie et tout. Moi, je vais poser la question à ces personnes. Est-ce que vous connaissez la vie de Makosso? Makosso vous montre ce qu'il a envie de vous montrer. C'est pas tout qu'il montre aux gens. Il montre ce qu'il a envie de vous montrer. Si Makosso a une femme dans le secret, il viendra pas dire aux gens qu'il fréquente quelqu'un dans le secret. Ne parlons pas des choses que nous ne connaissons pas. Ne parlons pas des choses que nous ne connaissons pas. Si nous voulons donner notre point de vue, ne prenons pas exemple sur des gens que nous ne connaissons pas, ni d'Adam ni d'Ève. L'homme de Dieu, il n'a même pas confirmé quelque chose. C'était juste une parabole comme ça pour dire que moi, je ne suis pas appelée à être célibataire. Et c'est normal. Mais Rodré, attends, je te mets une pause vite fait, ma soeur. Maman, tu vas continuer. Tu vas continuer, s'il te plaît. Maman, tu vas continuer. Je pose juste une question. On prend un président de la République. Il vient d'annoncer quelque chose. Il y a une grande population qui regarde cet homme-là à la télé. Même si cette chose-là, il annonce, c'est pas vraiment le cas, comment les gens vont réagir? Et est-ce qu'il nous a dit à la fin que non? Ils font des grèves. Est-ce qu'à la fin, il a dit que Macron, tu ne sais pas dans quel pays tu es. Un président de la République, une population qui le regarde à la télé, il vient d'annoncer quelque chose qui n'est pas vraiment le cas maintenant. Tu sais comment la population va réagir? Ils vont faire une match. Tu sais le scandale que ça va créer. Est-ce qu'à la fin, il a dit que non, j'ai rigolé, c'était juste une blague? Non, on laisse Faveur parler. Faveur, tu peux parler. Non, Ruth, s'il te plaît. On laisse Faveur parler. Ok, je ne sais pas où est le rapport. Mais il y a un rapport, c'est la communication. Il y a un rapport? Écoutez-moi, s'il vous plaît, le président, s'il a envie d'épouser une femme, que vous faites la marche ou pas, s'il veut épouser sa femme, il veut épouser. Cette marche-là ne va pas empêcher qu'il le fasse. C'est ce qui est sûr. Mais c'est la dictature. Avec beaucoup de respect, mais là, la façon de la communication, tu veux nous parler, là, il n'y a pas... Tu imposes les gens des choses dans ce cas-là, alors. Là, je comprends rien. Parle.
chacun a donné son avis. Je suis là sur le live, je n'ai pas contredit, je n'ai pas ouvert mon micro pour dire quoi que ce soit. J'ai écouté chacune d'entre vous. Donc, je pense que j'ai mon mot à dire, j'ai mon point de vue à dire là-dessus. OK? Marcelo a perdu sa femme. Aucune d'entre nous a aimé Blanche plus que lui. OK? Dans la Bible, il n'est pas écrit qu'il faut... Écoutez-moi, dans la Bible, il n'est pas écrit qu'il faut 5 ans, 2 ans, 3 mois pour un veuf pour refaire sa vie. Il n'est nullement écrit. Il est nullement écrit. La Bible nous dit tout simplement, pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Il y a un temps pour toutes choses. Son temps de pleurer sa femme, certainement, est terminé. Pour lui, il a fait son deuil. Vous ne connaissez pas ce qu'il vit, vous ne connaissez pas son alliance avec Dieu. Vous ne savez pas ce qui se passe actuellement. Donc, ne venez pas nous donner des préjugés que vous ne connaissez pas en fait. J'espère que vous venez de voir l'extrait du live et vous avez compris tout ce que la communauté chrétienne a dit. Le pasteur Marcelo Tunasi est-il en dépression comme la communauté chrétienne vient de le dire? Le pasteur Marcelo Tunasi sait bien ce qu'il fait. Est-ce une manière de communication pour véhiculer le message et vendre son livre? Beaucoup de questions qu'on se pose sans réponse. Écrivez-nous ce que vous en pensez dans les commentaires sans hésitation car cette affaire nous concerne tous. D'autres personnes disent déjà que le pasteur Marcelo Tunasi entretenait déjà une relation avec cette femme qu'il viendra présenter comme sa femme aux yeux du grand public lorsqu'il était déjà avec sa défunte femme. Une histoire rocambolesque digne d'un film de Hollywood. J'invite la communauté chrétienne à écrire ce qu'elle pense réellement dans les commentaires. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner au maximum, mais surtout à activer la cloche de notification pour être prévenu quand Mr D fera sortir de nouvelles vidéos. Merci.